va s'occuper de changer les pneus de César. Jonathan va me montrer comment on fait sur un premier pneu et après, charge à moi de faire les autres. Allez, on va voir ça. Voilà la monte qu'il y avait actuellement, c'était des pneus neige. Et là, on va mettre des pneus un peu plus tout-terrain. Bon, je commence donc par démonter les roues. Ensuite, j'enlève l'air de la roue. Et il va falloir maintenant décoller le pneu de la jante. Des deux côtés de la roue. Ensuite, on met la roue sur la machine, on la centre et ensuite il va falloir donc enlever le pneu de la jante. Cette partie-là n'est pas la plus difficile. Bon, pour le moment, ça se passe pas trop mal. Là, j'ai enlevé le dessus du pneu. Ensuite, il faut enlever la partie basse du pneu. Et là, ça devient un petit peu plus difficile, mais c'est encore réalisable. À partir de là, on peut enlever le pneu et mettre le nouveau pneu. Là, j'enlève les anciens plombs qui permettaient l'équilibrage de la roue sur l'ancien pneu. On met un petit peu de graisse sur les pourtours du pneu afin de faciliter la mise en place du pneu sur la jante. C'est à partir de là que les difficultés commencent pour moi. Le pneu est très rigide et j'ai vraiment beaucoup de mal à le rentrer dans la jante. Il va me falloir beaucoup d'essais et d'efforts pour arriver au final à pouvoir faire glisser ce pneu dans la jante. Mais cela n'a pas été sans peine. Une fois la partie basse du pneu rentrée dans la jante, la partie haute est un jeu d'enfant. Un produit anti-crevaison que l'on va rajouter dans le pneu. Il ne restera plus ensuite qu'à regonfler le pneu. Sur César, nous avons mis des élargisseurs de roues. Afin que les boulons qui le maintiennent ne se dévissent pas en roulant, nous mettons une patte qui maintiendra bien le boulon en place. Tu mets une roue, papa. Ouais. Tu as besoin de mettre une roue, tu te fais pas chier, tu mets tes deux jambes dessous. Au lieu de le porter, de faire mal. Bon, on va s'occuper des amortisseurs. Il y a beaucoup de modifications à apporter car les amortisseurs
Fornalès sont beaucoup plus grands et gros que ceux d'origine. Donc il faut refaire tous les supports. Ça demande pas mal de travail. Heureusement que j'ai Jonathan pour le faire. Ou sinon, ça serait impossible. Donc à l'avant, il faut remplacer cet amortisseur là, au milieu des ressorts. Donc j'ai dévissé les 4 petits écrous là. Il me reste à dévisser l'écrou d'en bas. Et après, on mettra à la place le Fornalès. Autant les 4 petits écrous du dessus ne m'ont pas donné de difficulté, autant l'écrou du bas m'a vraiment donné du fil à retordre. Vas-y, tire. Voilà. Jonathan s'attelle maintenant à faire les supports des nouveaux amortisseurs Fornalès qu'on va monter. La première partie du support bas de l'amortisseur vient d'être faite et positionnée. Il reste encore une partie à réaliser. Voilà le boulon une fois soudé. Un petit coup de peinture et il sera comme neuf. Voilà, le nouveau support a été réalisé. Après avoir fait le support bas de l'amortisseur, il faut maintenant s'attaquer à celui du haut. On regarde l'amortisseur d'origine pour voir si je peux pas récupérer une pièce, celle-là, au lieu de la refabriquer. Finalement, Jonathan va devoir refabriquer la pièce qu'il n'a pas pu récupérer sur l'amortisseur d'origine. Voilà les 2 supports d'amortisseur haut que Jonathan a refait pour qu'ils soient adaptés aux nouveaux amortisseurs. Voilà une fois positionné ce que ça donne. À ce stade, le support n'est pas totalement terminé car il manque encore la fixation de l'amortisseur sur la partie haute. Heureusement que Jonathan est bien outillé, car cela lui permet de fabriquer toutes les pièces dont il a besoin. Et pour le coup, il y en a pas mal. Une fois positionnés, il ne restera plus qu'à les souder et rajouter les renforts nécessaires à la pièce. Voilà ce que ça donne une fois monté. On ponce les pièces pour les préparer pour la peinture. On va mettre d'abord une première couche d'après. Une fois le support peint, il ne reste plus qu'à le remettre en place, le refixer et à remonter la roue.
Une fois le support avant terminé, on va maintenant s'occuper du support arrière qu'il faut également refaire. Donc, Yvette, Jonathan comme ça. va devoir faire appel de nouveau à son savoir-faire. Jonathan vient de positionner la pièce qu'il vient de faire pour supporter l'amortisseur Fornales. Et après, il devra faire la pièce du bas. Ouais, comme ça, la pièce du bas, je vais le descendre un petit peu. Et voilà l'amortisseur fixé sur les nouvelles pattes. Jonathan va gonfler les amortisseurs à l'azote. On refait des ajustements pour les amortisseurs arrière. On rajoute un petit peu de pression avec l'azote. On va passer à 25, 30. Une fois le réglage des amortisseurs effectué, nous allons faire un petit test terrain avec un croisement de pont qui se révélera concluant et je vous laisse apprécier la figure de style. Si vous voulez regarder d'autres vidéos concernant la construction de César, vous pouvez cliquer sur les miniatures qui s'affichent actuellement.